10 erreurs majeures que beaucoup commettent pendant l'éveil spirituel. Bonjour les semblables. Hier, j'ai partagé une vidéo qui parlait de l'éveil spirituel. En lisant vos commentaires, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sur ce chemin répètent les mêmes erreurs. C'est pour cette raison que j'ai décidé de partager ici les 10 erreurs majeures à éviter pendant ton éveil spirituel. 1. Croire que l'éveil est une destination. Beaucoup pensent qu'un jour, ça y est, je suis éveillé. L'éveil n'est pas un état final, mais un processus vivant, cyclique. Si tu te fixes sur une fin, tu bloques ton expansion. 2. Rejeter la matière et le corps. L'éveil te rapproche de l'âme, mais certains rejettent le corps, l'argent, les relations ou la sexualité. C'est une erreur, car ton incarnation est le terrain même de ton évolution. Sans ancrage, tu te déconnectes et deviens vulnérable aux illusions. 3. Tomber dans le piège de l'ego spirituel, se croire plus avancé que les autres, mépriser ceux qui dorment, vouloir sauver ou convaincre tout le monde. L'éveil véritable est humilité, pas comparaison. 4. Confondre intuition et projection mentale. Pendant un éveil, tu captes des visions, des synchronicités, des rêves. Mais attention, certaines viennent de ton mental, de tes blessures ou même d'égrégores. L'erreur est de tout prendre pour la vérité absolue. 5. Vouloir aller trop vite. Certains veulent brûler toutes les étapes, activer les chakras, ouvrir la Kundalini, canaliser des maîtres ascensionnés. Mais si les fondations, ancrage, guérison de l'ombre, équilibre émotionnel ne sont pas posées, tu t'exposes à des déséquilibres énergétiques. 6. Négliger l'ombre. Beaucoup croient que spiritualité égale lumière seulement. Ils refoulent leur colère, leur peur, leurs blessures. En réalité, c'est une fuite. L'ombre revient plus fort si elle n'est pas intégrée. Ta lumière ne peut briller qu'en transmutant ton ombre. 7. Chercher des sauveurs extérieurs. Gourous, maîtres, thérapeutes, techniques miracles. L'éveil peut t'attirer vers des dépendances spirituelles. Mais le vrai maître, c'est ton propre centre intérieur. 8. Se couper du monde. Se retirer totalement. Couper les liens. Fuir la société. Oui, le recul est parfois nécessaire, mais attention à ne pas tomber dans l'isolement pathologique. L'éveil est fait pour s'incarner dans la vie quotidienne. 9. Croire que tout doit être facile. Quand les blocages arrivent, finances, relations, santé, certains pensent avoir échoué spirituellement. Or, les épreuves font partie du processus. Elles révèlent où tu n'es pas encore aligné. 10. Oublier l'ancrage et les pratiques simples, méditation, respiration, gratitude, connexion à la nature. Certains veulent directement parler aux étoiles, mais ils n'arrivent pas à gérer leur propre quotidien. Sans racines, l'arbre spirituel se déracine facilement. L'éveil spirituel est une alchimie. Unir ombre et lumière, esprit et matière, ciel et terre. Les erreurs viennent souvent du déséquilibre. Aller trop dans un extrême et oublier l'autre. Pour avancer sur ton chemin sans te perdre, tu dois apprendre à te connaître profondément. La cartographie vibratoire d'âme est un outil puissant qui révèle ton chemin de vie, tes défis humains, tes missions d'âme, tes ombres, tes mémoires karmiques et tes potentiels. C'est une boussole sacrée pour comprendre pourquoi tu vis certaines expériences et comment les transmuter. Mais connaître tes blocages ne suffit pas. Tu dois apprendre à les intégrer et les transformer. C'est là qu'intervient la thérapie alchimique de l'ombre et de la lumière. Elle t'aide à accueillir tes parts d'ombre au lieu de les rejeter. Elle t'apprend à transmuter tes blessures en force. Elle te libère des égrégores de peur, de manque, d'illégitimité. Elle t'amène à incarner pleinement ton pouvoir créateur dans la matière.
L'éveil véritable n'est pas de s'échapper vers la lumière, mais de devenir un être unifié qui rayonne parce qu'il a accepté toutes ses parts. Si tu sens que tu es sur ce chemin, que tu vis des blocages ou que tu veux comprendre plus profondément ce qui se joue en toi, alors sache que ces outils sont là pour t'accompagner. Paix, amour et lumière. L'unité est la clé. Nous sommes tout un. Je suis Georges Parfait-Monté, je suis consultant holistique et enseignant spirituel.